Bonjour à toutes et à tous, mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture pour cette semaine du 10 novembre. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien en tout cas. Et on est parti avec vous, mes vierges. On va se chercher une énergie pour voir cette semaine. De quoi ça va nous parler? Ah, on nous parle de la femme. Bon, il y a certainement, alors soit c'est vous, cette femme, soit c'est une énergie féminine qui va être autour de vous, qui va peut-être impacter votre semaine. Alors, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais. Moi, dans tous les cas, vous allez entendre parler d'une femme cette semaine. Et je vous dis, ça peut être vous aussi, cette femme. Ok. Du coup, on va la regarder avec le Power of Love, côté sentimental, relationnel, affectif. Donc, on comprend bien que ce qui nous parle, on n'oublie pas que les énergies sont interchangeables. Et on n'oublie pas de regarder son ascendant, si besoin. Ça peut vous donner des indications en plus. Ok. Allez. Mes amis vierges, de quoi ça va nous parler pour vous? On parle de votre entourage cette semaine et on parle d'évolution. Bon, écoutez, en tout cas, une belle évolution avec votre entourage, une belle évolution au point de vue de vos amours, beaucoup d'affection, hein, beaucoup de peut-être des invitations, des choses comme ça. C'est pas mal. Hein. Bon, faites attention parce qu'il y a peut-être eu des blessures aussi quand même. Hein. Il y a des personnes qui vous ont peut-être blessé. Hein. Ok. Et il y a peut-être eu aussi le fait que vous soyez un petit peu renfermé sur vous-même cette semaine. Enfin, que vous allez vous renfermer sur vous-même, pardon, cette semaine. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va prendre 3 cartes pour vous, mes vierges. De quoi ça va nous parler pour vous, mes vierges? Il y a un non cette semaine. Vous allez dire non à quelque chose. Non à une situation. Alors, là, on nous parle de Cupidon. Cupidon, c'est l'ange de l'amour, d'accord? Ici, on voit une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais vous allez dire non. Et puis ici, on voit des schémas répétitifs. Bon, les célibataires, on vous propose quand même une belle rencontre, hein, Cupidon, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que vous préférez rester dans des schémas répétitifs. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout simplement, ok. Pour les couples, bon, il y a quand même un non, mais vous pourriez quand même être amené à rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, de manière que ce soit les célibataires ou les couples, vous allez être amené à rencontrer quelqu'un, d'accord. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Alors vous pouvez dire non parce qu'il y a peut-être des choses qui vont peut-être pas passer avec la personne, hein, ou les personnes, hein, parce que vous pouvez rencontrer plusieurs personnes. Mais voilà, vous préférez peut-être rester dans des schémas répétitifs qui sont les vôtres, ok. Pourtant, vous dites non, mais derrière, on voit un rapprochement et on voit une réconciliation, d'accord. Après, ça sous-entend que vous pouvez dire non à une situation, tout simplement, mais ça n'empêche pas que vous puissiez rencontrer quand même Cupidon et que vous puissiez faire une nouvelle rencontre, d'accord. Mais attention au schéma répétitif, et que ça soit pour les couples ou les célibataires. J'espère que vous me suivez, que c'est clair pour vous. Allez, on va aller regarder quelle énergie marquante va être là cette semaine pour vous. Wow, j'en ai deux, j'en ai une qui s'est retournée. Ici, on peut parler d'une seconde chance, quelqu'un qui voudrait une seconde chance avec vous, qui va revenir vers vous. Et j'ai quelqu'un de romantique lors de cette nouvelle rencontre. Allez. Oh, j'en ai trop là, j'en ai beaucoup trop. Je veux pas tout ça. Bon, ici, voilà, ça pourrait être une rencontre aussi par téléphone, d'accord? Et j'ai quelqu'un de charismatique, hein, d'accord? Mais voilà, vous pourriez avoir une seconde chance, quelqu'un qui est romantique et une rencontre par téléphone, ok? Pour les célibataires, hein, que je parle. Donc, à vous de voir. Je vous dis le nom, c'est pas forcément avec tout ça, hein. Ça peut être à côté, hein. Prenez bien que ce qui vous parle, hein. Après, ça peut être pareil, hein, vous pourriez avoir quelqu'un qui revient du passé, mais qui vous aime toujours. Ou alors c'est vous qui retournez vers quelqu'un du passé. Mais dans tous les cas, il y a quand même une nouvelle rencontre qui va se faire. Hein. Ok. Allez. Les vierges. On va aller voir avec le côté général. De quoi ça va nous parler pour les vierges? Côté général. Allez. Ouais. Bon,
bah, j'en ai là qui sont en mode enfermement, hein, qui restent cloîtrés chez eux, qui tournent le dos à une situation, peut-être qu'ils sont pas bien, peut-être qu'ils sont souffrants aussi, c'est possible, hein, d'accord? Et puis si on voit l'entourage familial, hein, ou familier, un entourage familier, à qui vous tournez le dos là? Vous tournez le dos à une situation familiale, d'accord? Ou à un entourage familial. Là, j'en ai qui, voilà, qui sont en mode enfermement, qui tournent le dos à une situation légère. On peut tourner le dos aussi à certaines personnes jeunes autour de nous, hein, d'accord? Parce qu'on pourrait peut-être aussi subir de la trahison là, lors de rendez-vous, de rendez-vous, d'entretien. Là, on peut me parler d'une jeune personne aussi, hein. J'en ai peut-être aussi qui ont tourné le dos aussi à des enfants, d'accord? Ou à un enfant. Ici, on voit l'entourage familial, on voit le travail, on voit une séparation. Bon, j'en ai là qui vont se séparer. Il y a quelque chose qui prend fin là avec l'entourage familial ou un entourage familier. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. On parle d'un travail en lien avec votre passé. On voit une séparation, passé proche ou lointain. Et on voit une officialisation ou un jugement. Là, j'en ai là qui vont se séparer aussi d'une activité professionnelle. D'accord? Ouais, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin par rapport à un entourage familier, mais d'un point de vue professionnel. Ok? C'est peut-être ça aussi qui vous plonge dans un enfermement. Il y a peut-être aussi le fait que la situation vous mette mal à l'aise. Hein. Ouais, et j'en ai d'autres qui tournent le dos à de jeunes personnes, hein, des enfants. Hein. Alors, il y a peut-être eu de la trahison ou quelque chose qui vous a comment dire, blessé. Ici, on parle de tranquillité, d'accord? Bon, ici, on parle de vos projets. Projet bébé, projet pro ou tout autre projet. Il y a des choses en gestation, là, qui sont en train de mûrir gentiment. Et c'est bien vous. Hein. C'est bien vous, mes vierges, là, qui avez des projets, d'accord? Alors, si vous êtes une femme, comme on l'a vu tout à l'heure avec ces petites cartounettes, là, bah, peut-être que vous avez le projet d'avoir un enfant, si vous êtes encore en âge d'avoir un enfant, et on vous dit bien que vous pouvez être tranquille par rapport à ça, ok? Et on parle de vos rêves, bah, peut-être que c'est un de vos rêves, hein, tout simplement. Bon, là, si c'est, dans tous les cas, ça va provoquer de la jalousie, mais la jalousie, on s'en fout. Et puis, dans tous les cas, voilà, on parle bien de vous, de vos rêves et de vos projets. Et puis, peut-être que c'est vous aussi qui êtes jaloux, hein, ou jalouse de quelque chose. Là, j'ai quelque chose qui revient vers vous, mes vierges. On parle d'une signature de contrat, d'accord? Ici, ça peut se passer à distance et on parle d'une officialisation. Là, vous allez rendre aussi votre propre jugement en lien avec une signature qui pourrait porter jalousie. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez être jaloux aussi de quelque chose là. Quelque chose qui... Ouais. J'ai plus le sentiment que c'est quelque chose... Ouais. Il y a quelque chose, on vous propose une signature, une officialisation, mais à distance. Bon, on vous demande aussi peut-être d'aller peut-être pour certains projets à distance, de les faire à distance ces projets-là, d'accord? Ça se passera peut-être pas tout près, quoi. Vous pourriez aussi entendre parler d'une future grossesse à distance, d'accord? Ça va vous revenir là. En tout cas, on parle de vos rêves, hein. Il y a bien quelque chose dont vous rêvez là. Et on parle d'une signature. Vous allez signer, officialiser quelque chose, d'accord? En lien peut-être avec la justice aussi. Il y a peut-être un retour de justice qui revient vers vous. C'est possible, hein? Ici, on nous parle que vous pourriez subir des accusations et être montré du doigt par rapport à soit une future grossesse, soit un futur projet, d'accord? Ici, on nous parle de l'argent, il y a de la jalousie par rapport à du financier. On officialise peut-être une situation, hein, en lien avec des amours, d'accord? Quelque chose qui vous revient. Et ici, on parle de communication, d'accord? Bon, j'en ai là pour certains et certaines qui pourraient retrouver peut-être aussi quelqu'un du passé, mais vous pourriez vous sentir montré du doigt, accusé de certaines choses, d'accord? Parce que là, j'ai quelqu'un là qui correspond à nouveau avec quelque chose qui lui revient, mais à distance, ok? En tout cas, là, cette semaine, vous allez peut-être recevoir des communications, ouais, vous allez être accusé en lien avec vos amours, hein, et peut-être aussi en lien avec le financier, hein, il y a peut-être un souci par rapport aux finances. Hein. On vous annonce un grand changement, d'accord, après cette période d'enfermement, là, parce qu'on voit cet enfermement. Hein.
J'ai une jeune personne, là, on parle d'enfant, hein. D'enfant, de trahison et de rendez-vous, hein. Ouais. Sur un lieu de vie. Bon, en tout cas, c'est protégé, puis on voit la victoire derrière. Donc, on vous dit bien que là, vous allez retrouver une certaine tranquillité. Ok? Là, pour certains, certaines d'entre vous, on parle de déménagement. J'en ai qui vont partir, qui vont déménager. Peut-être que cette situation les met dans un certain enfermement. Il y a des réunions à faire et tout. Peut-être que ça vous gave les réunions, mais vous n'allez pas avoir le choix. Et puis là, on parle de trahison lors de rendez-vous, mais en lien avec des enfants. Il y a quelque chose, alors soit c'est en lien avec des enfants, soit c'est en lien avec ce nouveau départ, hein, tout simplement, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi le nouveau départ, c'est aussi le côté léger des choses. Peut-être que vous prenez trop les choses à la légère, ou peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui prend trop les choses à la légère aussi, c'est possible. Hein. Mais ça va bouger pour vous. Hein. Et puis il y a la victoire, hein. Et puis en lien avec l'étranger. Hein. Ok? Et j'ai l'énergie d'un homme derrière. Pour vous inverser, bien sûr, si vous êtes une femme. Prenez bien que ce qui vous parle. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de G. Mes vierges, pour voir de quoi ça nous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez, les vierges. On parle de gain. Bon, vous pourriez peut-être être amené à gagner un petit gain, d'accord? Et puis on voit tout ce qui est en lien avec la construction, alors ça peut être un bâtiment tout autre, hein, ça peut être un déplacement sur la ville pour récupérer un gain, ça peut être, voilà, on peut parler d'un établissement bancaire parce qu'on a la carte de l'épargne derrière, peut-être que vous allez avoir des rendez-vous cette semaine. On parle d'un gain parce que là vous avez eu un manque en plus et on parle de nouveau départ, de grossesse encore là, vous voyez? Vous allez avoir la force. Là il y a quelque chose, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en lien ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se déplacer parce qu'il y a un manque aussi. On voyait les enfants tout à l'heure, et des accusations et de la trahison. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec un enfant ou des enfants là. Et vos enfants vous reprochent peut-être aussi des choses. C'est possible. Et du coup, vous allez devoir vous déplacer pour récolter quelque chose. Bah ouais, s'il y a eu un petit froid, là, il va falloir vous déplacer. Hein. Allez, on parle de la carte de l'hiver. Donc les signes, c'est Capricorne, Verseau, Poisson, pardon. Est-ce que vous êtes en lien avec ces signes? Est-ce que là, il y a une période qui est gelée? Ça peut vous sous-entendre que on vous parle de l'hiver qui arrive, vous allez avoir des nouvelles d'ici 1 ou 3 mois ou la prochaine lune. Hein. Bon, la prochaine lune, c'est au mois de décembre. Et on parle de séparation et de dispute. Hein. Peut-être avec un de ces signes. Hein. Allez. On voit un épanouissement sur la période de l'hiver, en tout cas, d'accord? En lien avec soit les enfants, soit un nouveau départ, soit une future grossesse, ok? On vous dit bien que vous avez la force. Ah, elles veulent toutes tomber, là. En tout cas, il y a un bel épanouissement qui arrive sur la période de l'hiver. Bon, bah, l'hiver, on arrive bientôt dedans. Hein. Et ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Oh mon Dieu. Ah, tac. Là, j'ai un père ou un grand-père qui pourrait subir des pertes, de l'abus de confiance. D'accord? J'ai 2 cartes qui se sont tournées. Mais... ouais, il y a des papiers. Hein. Là, j'en ai aussi là, qui vont devoir mettre fin à certains documents administratifs pour un meilleur épanouissement. Hein. Parce qu'il y en a qui ne s'occupent pas vraiment des papiers administratifs. Là. Il y a quelque chose de gelé. Là. Ok? Encore ce choix. Là. Vous n'êtes peut-être pas à jour dans vos papiers. Hein. Bon, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. On nous parle d'un cadeau. Ok? Cet hiver, il y a quelque chose qui prend fin et il y a un cadeau qui arrive. On nous parle d'un épanouissement. Il y a quelque chose qui prend fin et il y a des papiers. Donc, il y a quelque chose là à régler pour un meilleur épanouissement et on vous dit bien que ça va être un cadeau. Et au niveau des documents administratifs, c'est pareil. Hein, vous allez avoir une belle surprise. Hein. Bah, peut-être un retour de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Ok? Attention, il va y avoir de la jalousie et du mensonge. Et puis, il y a peut-être du chagrin qui va arriver hein, dans l'instant T. Alors, vous voyez, c'est pour la semaine prochaine, hein, de toute manière.
Mais dans tous les cas, voilà, faut que vous passiez par cette étape-là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais ça sous-entend aussi une grande transformation pour vous, hein, par rapport à des documents administratifs, ok? Allez, on va aller voir avec le petit Béline. Oui, Béline, pardon, je suis perdue, moi. Le petit Béline, de quoi ça va nous parler? L'oracle de Béline. De quoi ça va nous parler? Ah oui. À la coupe. Bon, on retrouve cette sagesse et on voit un accident. Bon, alors soyez vigilants et vigilantes quand je sors cette carte-là. Je dis tout le temps, soyez prudents et prudentes, ok? Parce que là, ça annonce, voilà, soit un accident domestique, n'importe quel accident dans tous les cas. C'est peut-être déjà arrivé dans tous les cas. Et puis, on voit que là, vous avez la sagesse, hein, mais il y a un chamboulement qui arrive, hein, ok? On va aller voir. Hein. Bon, il y a la clé de la destinée, vous avez la paix, donc ça va. Et puis ici, on a l'argent. Bon, c'est peut-être plus du côté financier, hein, d'accord? Il y a peut-être eu un souci de remboursement suite à une hospitalisation, des problèmes de santé, un arrêt de travail, je ne sais quoi. Vous pourriez être voilà, embêté par rapport à ça au niveau financier parce que ça bloque. Il y a une situation qui est bloquée chez vous. Et vous pourriez aussi subir de la trahison hein, auprès de chez vous, là, enfin, à votre domicile. Ok? Mais restez vigilants et vigilantes. Hein. Là, il y en a peut-être aussi qui ont eu un accident. On pourrait entendre parler d'un accident sur un lieu de vie. Hein, d'accord? Donc faites gaffe. Hein. Ouais. Faites attention si vous avez des animaux là dans votre lieu de vie, de ne pas trébucher à cause d'un animal. Je vais y arriver. Ouais, voyez, on retrouve la maladie. Hein. Ouais, on parle de maladie, on voit une femme peut-être aussi de votre passé, en lien avec vos racines aussi, passé proche ou lointain. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu du médical aussi. En tout cas, là, on a une femme, on peut aussi entendre parler d'héritage. Hein. Là, et puis on parle de trafic, de rendez-vous médicaux. Ouais. Vous pourriez entendre parler aussi d'une femme, alors qui a peut-être des soucis de santé, certes, qui travaille peut-être dans le milieu médical, et on nous parle voilà, d'une femme du passé, hein, passé proche ou lointain, qui va avoir des honneurs en tout cas. Ouais. On nous parle de cadeaux de présents pour vous, là, les amis vierges. Bon, il y a une situation qui va faire beaucoup parler autour de vous. Ça jase, hein. Ça papote. On voit le côté travail, il y a peut-être un arrêt maladie. Pardon, excusez-moi. Et on nous dit que vous allez pouvoir souffler. Bon, j'en ai peut-être là qui sont en arrêt maladie, d'accord. Bon, alors peut-être que votre arrêt maladie, ça fait jaser beaucoup de personnes autour de vous, d'accord. Il y en a un qui parle plus fort que tout le monde. En tout cas, on parle de cadeaux, de présents. On vous dit bien que vous allez pouvoir souffler. Et puis, peut-être que voilà, hein, vous avez besoin de vous reposer aussi. Hein. Dans tous les cas, là, vous occupez pas de tout ça. Vous allez respirer. Il y a de l'émotion. Là, les choses avancent lentement. Pour un point de vue familial, hein, ou votre entourage familial, vous avez des appuis. Parce que là, il y a de la trahison. Hein. Et je vous dis, il y a une période de cloître, d'enfermement, d'hospitalisation. Et on nous parle d'invitation chez vous. Hein, ok, je vais en remettre une là quand même. Sur le travail et puis le fait de souffler. Là. Ouais. Il y a peut-être une procédure avec une hiérarchie. Hein, ok, et pour l'instant, c'est stérile. Ah, si, ouais, il y a peut-être je vous dis, il y a peut-être un arrêt d'activité professionnelle, on peut avoir une procédure avec son employeur, hein, ou les prud'hommes ou autres, hein, dans tous les cas. Il y a quelque chose là, et puis ça va faire parler. Dans tous les cas, voilà, vous allez pouvoir souffler, hein, ok? Ouais. On nous parle d'intelligence, vous allez analyser une situation. Il y aura du combat de coq, hein. Vous allez certainement subir des pertes, hein, voire de l'abus de confiance. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Et puis, on voit le côté financier et on parle de nouveaux départs. Donc, pas d'inquiétude, mes vierges, ça va bouger. OK? Voilà ce que je pouvais voir pour vous pour cette semaine qui arrive du 10 novembre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Si vous sortez, soyez prudents. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine lecture astro. Bye bye, ciao!